Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Alors je vais commencer par me fendre d'une explication par rapport à la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je tentais d'expliquer pourquoi on avait eu cette attaque majeure sur l'or et sur l'argent en l'espace de 2 jours. L'or par exemple a perdu l'équivalent de 8% ou 9%, ouais quasiment ouais, 9,3%, pareil pour l'argent Empire. Et j'avais expliqué que, étant donné que les positions des institutionnels n'avaient pas changé, on pouvait penser qu'il s'agissait simplement d'un fat finger, comme on dit, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est planté dans son ordre et qui a du coup provoqué des ordres de vente en cascade, y compris les algorithmes qui sont rentrés dans le mouvement et qui ont accéléré. Et là, j'ai eu droit à 4 ou 5 commentaires, que ce soit sous la vidéo ou alors sur les différents endroits où j'ai partagé mon analyse en me disant mais pourquoi tu restes aussi naïf, pourquoi tu ne parles pas de manipulation, etc. Alors je vais être très clair. Vous savez, je suis pas neuf sur le marché de l'or et de l'argent. J'ai investi en or et en argent depuis le début des années 2000. Vous le savez, mon site s'appelait Tradosor à l'origine, en hommage à l'or. Et j'ai été très souvent mis à l'index parce que je parlais de la manipulation sur le marché de l'or, etc. Et autant je pensais à l'époque que la manipulation de l'or et de l'argent était une industrie bien réelle. Il y a eu des sanctions, il y a eu des condamnations, il y a eu des amendes, etc. On connaît la logique, il s'agissait de maintenir une sorte de prestige au dollar, et puis il s'agissait quand même de faire de l'argent très facilement en vendant de l'or et en achetant plus bas, etc. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, vous trouverez plein d'interviews que j'ai données où j'explique ça. Maintenant, il faut savoir que la situation a changé dramatiquement ces dernières années. Maintenant, vous avez les institutions, les fonds, etc., qui sont positifs sur l'or. Vouloir spéculer de manière systématique, manipuler l'or pour le faire baisser, pour donner du prestige au dollar, etc., blabla, tout ce qui a fonctionné si facilement pendant des dizaines d'années, c'est très dangereux parce que maintenant vous avez des institutionnels en face des institutionnels. Ok, c'est pas comme du temps où vous aviez des petits porteurs en face d'ogres qui faisaient baisser facilement l'or. Maintenant, il est très dangereux de jouer à ce petit jeu parce que derrière, vous avez les trackers, donc les ETF, les gros fonds qui achètent de l'or. Donc je ne pense pas, à titre personnel, qu'il faille donner à cette espèce de machination sur l'or le même statut que je lui donnais et que la plupart donnaient il y a quelques années. Je pense que ces temps sont révolus. Évidemment, il est possible de manipuler les marchés, on le sait très bien. Ok, c'est possible sur le marché actions, c'est possible sur les marchés de matières premières, et bien sûr c'est possible sur le marché de l'or. Mais je ne pense pas qu'il faille lui accorder le même statut qu'il y a quelques années, je le répète. Donc, s'agit-il d'une manipulation pour faire baisser l'or et pour permettre aux institutionnels d'acheter pour moins cher? Pourquoi pas? Mais je ne pense pas qu'il faille systématiquement voir cette solution comme la plus crédible. Ok, et vous le savez très bien, je crois en l'or depuis très longtemps. Je ne suis pas en train de faire preuve de quelque complaisance que ce soit par rapport à ça. Voilà, je voulais le dire. Maintenant, on revient à notre analyse technique. Non, on va commencer par les nouvelles. Et le premier article que j'ai trouvé pour vous qui me semble digne d'intérêt, en fait, il est français et il apparaît sous la plume de Nicolas Perrin, que je mentionne souvent, qui est pour moi le plus grand spécialiste ou un des plus grands spécialistes de l'or, en tout cas le plus prolifique, sûrement, en France. Donc, et il revient sur une partie du rapport In Gold We Trust, qui justement compare la détention de l'or aux autres actifs et notamment le coût d'opportunité. Clairement, ça veut dire avoir de l'or empêche d'avoir autre chose et c'est pour ça que ce ne serait pas intéressant. Clairement, ça rapporte pas d'intérêt ou ça rapporte pas de dividendes, etc.
Et justement, les deux Autrichiens de Ingold Trust ont regardé ce que donnait la détention de l'or par rapport aux autres, notamment les obligations, les actions et les matières premières. C'est très bien fait parce qu'on voit que c'est pas du tout ce qu'on croit. Bon, dans le désordre, hein, il y a des choses qui effectivement peuvent apporter du crédit à l'idée que l'or n'a pas un coût d'opportunité si important que ça. Mais je vous laisse découvrir ça en français, donc ça, c'est sur le site de l'or et l'argent. Vous trouvez tous les liens en dessous de ma vidéo hein, pour aller chercher directement les informations à la source. Vous avez également un autre article que j'ai trouvé très intéressant et qui... en fait, cet article a le bon goût de répertorier toutes les informations sur le marché chinois dont on sait que c'est un gros consommateur d'or. Donc plein de choses, notamment le fait que le flux vers les ETF orifères ne s'est pas tari au mois dernier pour la Chine, alors même hein, que les flux généraux eux ont baissé. Enfin bon bref, pas mal de choses, y compris l'évolution du prix, les volumes, etc. Bon, ça c'est en anglais par contre, mais vous le savez très bien, il suffit de copier-coller ça et vous avez des logiciels qui transforment ça en texte en français, même votre navigateur peut le faire. Bon voilà, tout ça vous le trouverez sur mon site. Et vous avez bien sûr l'analyse de l'or qui commence juste maintenant. Alors voilà, on en est pour l'or libellé en euros. Première des choses, bon, oui, alors, dernière chose, ok, par rapport à cette manipulation. C'est pour ça, bon, que je pense que quand vous investissez dans l'or, vous devez, en tout cas si vous suivez ma rubrique, vous le savez, doit penser long terme. Peut-être que c'est manipulé, peut-être que ça va baisser, peut-être que ça va perdre 20, 30, 40%, etc. Mais à titre personnel, je ne m'en soucie guère parce que l'investissement dans l'or, pour moi, est quelque chose qui doit être fait pour le long terme, dans une optique patrimoniale, intergénérationnelle, etc. Regardez, il suffit finalement de faire toujours la même chose et d'acheter sur les supports sans se préoccuper de la raison pour laquelle ça baisse. Okay, si vous vous préoccupez des évolutions de court terme et que la petite entre guillemets manipulation à laquelle on aurait assisté vous met de mauvaise humeur, c'est tout simplement parce que vous avez une optique de court terme. À titre personnel, ces attaques, je ne les vois que comme des opportunités pour les gros d'accumuler. Et regardez comme c'est remonté aussi vite que c'est descendu. Et maintenant, on a quasiment effacé cette baisse à laquelle on a assisté en 2 jours. Okay, avec bien sûr des primes pour ceux qui ont acheté qui pour l'instant s'établissent en l'espace de 4 séances à plus 8%. Ok, donc voilà, la tendance est baissière, on est en dessous de la M200 qui descend, donc la tendance de long terme est baissière, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20, la tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50, mais la tendance immédiate n'est plus baissière car on est au-dessus de la M7. Zone d'accumulation rationnelle 1480-1473, si on y va 1448-1463, si on y va 1430-1438, etc., etc. Ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Pour moi, maintenant, au moment où je vous parle, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. On a eu la chance, enfin certains ont eu la chance hein, de pouvoir accumuler sur le support majeur des 1673-1687. Depuis les plus bas, eh bien, la progression est déjà de quasiment 9%. Zone d'accumulation rationnelle 1724-1734 et 1673-1787 ou alors en cassure des 1834. Pour l'argent, c'est la même chose, mais en moins beau, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas allé chercher le support des 18,6, 18,8, on est allé chercher d'autres supports, hein. Je l'ai fait disparaître, hein, mais il y avait déjà un support ici à 20,93, c'est déjà pas mal, il y avait un autre support ici à 20,32, le support des 18,6, 18,8 n'a pas été touché, depuis les plus bas, on a déjà récupéré la bagatelle de 6 ou 7%, mais par contre, on est toujours en dessous de la M7, tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, tendance générale baissière, tendance de court terme baissière, zone d'accumulation rationnelle, si on y va, les 18,6, 18,8, et puis bien sûr, on reviendra plus tard en cassure de ces résistances. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, le support des 21,6, 22, n'a pas été touché, zone d'accumulation rationnelle, donc les 21,6, 22,
et puis en dépassement des résistances, hein, puisque vous savez très bien qu'à titre personnel, je pense que les retours sur support et les cassures de résistance sont des endroits privilégiés pour accumuler plus sereinement, on va dire. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère que cette mise au point vous éclairera sur le fond de ma pensée. Je pense que la manipulation existe, mais pas plus que sur les autres marchés, y compris les marchés actions. Je pense également que la politique systématique de manipulation sur l'or et sur l'argent a vécu, parce que en face des institutions, vous avez d'autres institutions et les requins n'aiment pas beaucoup se manger entre eux. Voilà, à mercredi pour la mise à jour.